Bonsoir et nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha de Vayakel, d'après les enseignements du Rav Yonatan Blas dans son livre Otzrot HaYerushalmi, les trésors du Talmud de Jérusalem. Et il nous dit la chose suivante. La Torah nous dit que le Mishkan, donc le tabernacle, va être construit par deux personnages. Un s'appelle Betzalel ben Uri ben Hur et lui est adjoint Aholiav ben Achisamach. Ce sont les deux constructeurs du Mishkan. Betzalel, la tribu de Yehuda, la plus importante. Aholiav, de la tribu de Dan, la, disons, moins importante. Mais on ne peut pas construire le Mishkan, le tabernacle, si on n'a pas tout le peuple d'Israël qui participe. Donc il faut que tout le peuple soit représenté. Et le Talmud de Jérusalem nous pose une question bizarre dans le traité de Brachot. Le Lama Shmona Esrei. Pourquoi avons-nous 18 bénédictions dans la Shemona Esrei, dans la Hamida, la prière principale, la Hamida qu'on doit dire debout devant Dieu? Je rappelle que c'est une invention du peuple juif. Jusqu'à la Hamida de Hana, dans le livre de Shmuel, on prie, on se prosterne devant Dieu, et le peuple juif va inventer ce fait qu'on est debout devant Dieu, on est en face à face avec Dieu. Rappelez-vous les musulmans qui s'étalent de tout leur long, qui se prosternent et qui face contre terre. Et la Torah nous dit non, on peut parler, on est en dialogue, en vis-à-vis de Dieu. Donc c'est quelque chose de compréhension tout à fait différente de ce qu'est la prière juive, la Hamida, qui est debout devant Dieu. Et elle comporte 18 bénédictions. Et le Talmud Jérusalem demande pourquoi 18. Et il répond, Amar Rabbi Chia Barada, pardon, Rabbi Shmuel bar Nachman בשם רבי נתן, כנגד 18 ציוויים שכתוב בפרשת משכן שני. C'est parce que 18 fois, Dieu dit un tzivouï, il donne un ordre à Betzalel et à Oliav comment construire le Mishkan. Et comme il y a 18 ordres qui ont été donnés comment construire le Mishkan, c'est pour ça qu'on a 18 bénédictions. Alors d'abord, je rappelle que cette question ne se pose pas dans le Talmud de Jérusalem, parce que dans le Talmud de Jérusalem, vous savez qu'on a 19 bénédictions. Il y avait 18 à l'origine. C'est pour ça qu'on a gardé ce dénominateur, cette dénomination de Shmona Esrei, les 18 bénédictions, pour dire l'Amida. Mais en fait, depuis le début du christianisme, où les rabbins ont ajouté une 19e bénédiction pour se séparer des juifs qui quittaient le judaïsme pour suivre cette nouvelle religion, on en a 19. Mais le Yerushalmi parle de 18. Pourquoi? Parce que pour le Yerushalmi, quand on a ajouté la 19e bénédiction, bon, on a pris deux bénédictions qu'on a réunies. La bénédiction qui parle de Etzemar David, Merat Atzmiar, que Dieu va ramener la royauté de David, et que Dieu va reconstruire Jérusalem, Bonnet Yerushalayim. Ces deux bénédictions ont été unies en une. Ramène-nous la royauté de David et reconstruis Jérusalem. Et pourquoi le Yerushalmi a unifié ces deux brachot? Pour garder le thème des 18. Parce que c'était important pour le Yerushalmi qu'on en reste à 18 brachot. Pourquoi 18? Parce que 18, c'est pas un nombre au hasard. 18, en hébreu, c'est Yud Chet. Yud, c'est 10, Chet, c'est 8. Donc 18, c'est Yud et Chet et Yud, ensemble, c'est Chai, c'est la vie. La prière nous donne la vie. Et donc, c'était important pour les Chachamim du Yerushalmi qu'on ne passe pas à 19 brachot, mais qu'on reste à 18. Et si on ajoute une nouvelle, on va prendre deux anciennes qu'on va unifier. Il nous dit le Rav Yonatan Blas, c'est ça que Chachamim veulent nous dire. C'est quoi la prière? C'est quoi la prière? La prière, c'est quelque chose qui va nous donner la vie. Et qu'est-ce qui nous donne la vie? C'est le Mishkan. C'est pour ça que les 18 brachot de la prière qui nous donne la vie, on l'apprend des 18 interjections, des 18 tzivuyim, des 18 ordres de construire le Mishkan, parce que ce Mishkan, c'est tout à fait la synthèse de ce que fait le peuple d'Israël. C'est d'amener la Kedusha, d'amener la présence de Dieu dans le monde, de lui donner un endroit de résidence dans le monde, mais construit par nous. C'est pas pour ceux qui pensent que le Beth Amikdash va tomber du ciel. Non, il ne tombera pas du ciel. De la même façon que le Mishkan de Moshe n'est pas tombé du ciel. Pourquoi attendre que notre Beth Amikdash tombe du ciel alors que le Mishkan, c'est Moshe qui a reçu l'ordre de le faire construire
par Betzalel et Oliav, parce que le Mishkan, c'est l'homme qui doit le construire. C'est l'homme qui doit préparer un endroit où la Shrina, la présence de Dieu, peut être dans le monde. Et c'est exactement la même idée que donne la Hamida. C'est pour ça d'ailleurs que les Chachamim nous disent que pourquoi on a trois prières, Neged Korbanot. Les prières nous rappellent le service de Dieu au temple. Le Shacharit, c'était le sacrifice du matin. Mincha, le sacrifice de l'après-midi. Et Arvit, c'est quand on brûle ce qui reste de sacrifice pendant la nuit. Donc, toute notre vie nous vient de ces 18 brachot de l'Amida et ça s'apprend du Mishkan. Je pense que cet enseignement que j'ai choisi pour cette paracha, c'est pas par hasard que j'ai choisi, parce que euh, c'est le problème dont il faut parler aujourd'hui. La Torah consacre 4 parachiotes à la construction du Mishkan. Teruma et Tetzavé, on a eu l'ordre de construire le Mishkan. Vayakel, Koudé, on a la réalisation de la construction du Mishkan. Pourquoi la Torah met 4 parachiotes sur les... C'est énorme, c'est presque 10% de la Torah consacrée à la construction de ce Mishkan, parce que c'est le but. Le but, c'est de créer cet endroit de rencontre entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, mais c'est l'homme qui doit construire cet endroit de rencontre. Et je rappelle qu'on vient de sortir de la fête de Purim, quand on a lu la Megillat Esther, on a lu avec un air triste de Kelim et Kelim Shonim, parce que le roi Achashverosh, d'après le Midrash, avait utilisé les ustensiles du temple. Et le Talmud nous explique pourquoi il l'a fait, parce qu'il a compris que les Juifs se sentent bien à Shushan, ils ne partiront plus en Eretz Israël, ils ne reconstruiront plus le temple, et donc il a pris les ustensiles du temple que Nebuchadnezzar avait emmenés en Babylonie, et il s'en est servi pour son festin. Et toute l'idée de Purim, c'était cette idée cette construction du temple raté, puisque de 2 générations avant Mordechai, on est rentré de l'exil de Babylonie, mais on n'a toujours pas reconstruit le temple. Et le prix en a été le décret d'extermination de Haman, qui, Dieu merci, a été changé. Et on a pourri, mais c'est une fête ratée dans le sens que c'est une fête pour nous rappeler le fait qu'on aurait dû être exterminé parce qu'on n'a pas construit ce Mishkan, ce Beth Amikdash, qui est tellement important et auquel la Torah consacre 4 parachiotes. Et j'ai reçu ce soir un WhatsApp qui m'a beaucoup interpellé, qui disait, pour ceux qui habitent en Israël, vous êtes réveillés cette nuit certainement vers, je ne sais plus à quelle heure, c'était 4 heures du matin, je crois, quand il y a eu l'alerte qui a résonné dans la moitié du pays, de Jérusalem jusqu'à Tel Aviv et tout ce qui était sur le parcours. On a été réveillés par les alertes, les sirènes pour aller dans les chambres de protection. Et aujourd'hui, il y a eu 3 tirs sur la région de Tel Aviv. Et maintenant, là, il y a une demi-heure, de nouveau à la maison, on a eu l'alerte d'aller dans les abris. Et faisait remarquer cette personne sur le WhatsApp que c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, on est revenu à ces alertes qu'on avait déjà oubliées depuis quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, pour respecter le fait que les Arabes, les musulmans fêtent le Ramadan et vont peut-être aller en grand nombre au mont du Temple, la police a fermé l'accès du mont du Temple aux Juifs. Voilà. Alors chaque jour, malheureusement, c'est très limité dans le temps. On peut 3 heures le matin et 2 heures l'après-midi monter sur l'esplanade du Temple. Les zones sur lesquelles on peut aller nous sont limitées. La police limite pour l'instant encore ce qu'on peut prier ou ne pas prier sur le mont du Temple. Mais au moins, on peut chaque jour, il y a des Juifs qui montent sur la montagne et qui vont prier pour le Ham Israël, de la même façon qu'à l'époque, les Kohanim et le Kohen Gadol faisaient le service au temple au nom du peuple d'Israël. Et ces gens qui montent sur le mont du temple donnent cette bracha qui sort du temple vers Jérusalem, vers le peuple d'Israël et vers le monde entier. Et quand la police a décidé de fermer l'accès aux Juifs à cause du Ramadan, ben on a vu la réaction directe. On passe toutes les quelques heures, on passe un peu dans les abris pour nous rappeler que s'il n'y a pas la Shrina, la présence de Dieu, qui peut être tranquillement dans sa maison sur le mont du Temple, alors nous ne pouvons pas être tranquillement dans nos maisons ou en extérieur. On doit se protéger dans des chambres blindées, en espérant qu'on va en tirer la leçon et comprendre que c'est ça qui nous est demandé maintenant. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le cadre de ces conférences, les Arabes l'ont compris, puisqu'ils ont appelé cette guerre dans laquelle on est maintenant Maboul el-Aqsa, le déluge d'El-Aqsa, du mont du Temple. Nous, on a un petit peu encore du mal à le digérer, à le comprendre, mais voilà, alors, en espérant qu'on va comprendre l'importance
du mont du Temple, l'importance de reconstruire le Temple et que très bientôt à Pessah, on ne soit plus à la maison en train de faire le seder autour d'une table avec notre plus belle vaisselle, mais qu'on sera en train de faire un méchoui en camping à Jérusalem avec le Corban Pessah. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.